Voici le débriefing du Grand Prix d'Italie sur F1 TV devant la foule des tifosi, bien entendu. Un peu déçus quand même, mais ils ont eu des raisons d'espérer. Certes, il n'y avait pas photo entre Red Bull et Ferrari, mais donc, malgré tout, des raisons d'espérer, puisqu'il y a eu cette belle pole position de Charles Leclerc au qualif. Et ça a effectivement mis un peu de baume au cœur de la Scuderia qu'on avait bien besoin en ce week-end pour le moins sous pression. Parce que c'est vrai qu'après les récentes contre-performances et puis les soucis d'ordre stratégique dont on a longuement parlé déjà, eh bien, ce n'était pas bienvenu de tirer sur l'ambulance, si vous voyez ce que je veux dire. Et Charles a fait le boulot au qualif, Carlos Sainz aussi, la Ferrari était dans le coup. C'est vrai que sur un tour, la F1 75 est performante. On constate qu'en course, en rythme de course, selon les circuits aussi, mais la Red Bull a quand même, depuis la trêve estivale, la Red Bull a retrouvé toute sa verve et en tout cas, elle dégrade moins les pneus arrière et on s'est rendu compte que ça lui donnait quand même un avantage un peu stratégique en course parce qu'après quelques tours, il y avait quand même une différence de rythme. Alors malgré sa pénalité, Verstappen est très vite revenu aux avant-postes. On peut faire confiance évidemment au champion du monde pour ne pas lâcher son os. Et il a fait, lui aussi, il a fait le job avec une maestria et le brio qu'on lui connaît. Il peut peut-être déjà être sacré champion du monde à Singapour lors du prochain Grand Prix, alors qu'il en restera encore 5 ou 6. C'est dire si la domination de Red Bull cette année a été totale, mais pourtant, on peut se dire qu'à Singapour, c'est un circuit qui devrait en principe réussir aux Ferrari et donc ils peuvent encore retarder quelque peu l'échéance. Ce qu'on a constaté aussi, c'est que entre les pilotes, il y a quand même le niveau de Max Verstappen et de Charles Leclerc, parce que ça c'est vraiment le top niveau. Carlos Sainz a fait mieux que se défendre, il était quand même très proche en qualif, malgré lui aussi sa pénalité. En course, il fait une remontée vraiment remarquée, sensationnelle, qui contraste un peu avec la course en demi-teinte de Sergio Pérez. Donc on voit que chez Red Bull, tout n'est pas rose non plus. Et puis enfin, sur le plan stratégique, c'est vrai que Ferrari a essayé de contrecarrer la suprématie de Max Verstappen en essayant d'exploiter l'intervention de la voiture de sécurité virtuelle. Alors, ils n'ont pas eu trop de chance parce qu'ils étaient au milieu de leur pit stop quand la voiture de sécurité virtuelle a été enlevée. Donc, ils n'ont pas tout à fait eu le gain escompté, mais dans tous les cas de figure, ça ne changeait pas grand-chose. On sait que chez Ferrari, on a senti quand même un peu d'hésitation. Il fallait décider tout de suite. Ça tergiverse souvent. On entend à la radio qu'on inclut les pilotes dans la prise de décision, ce qui est tout à leur honneur. Mattia Binotto insistait sur le fait qu'il y a de la transparence dans l'équipe et qu'ils veulent avoir la confirmation des pilotes avant de prendre une décision. Et parfois, ça retarde peut-être un peu le processus. On sent Ferrari sur la défensive, forcément, après les mésaventures qui leur sont arrivées ces derniers mois. On peut le comprendre, alors que chez Red Bull, on est souvent plus réactif, en tout cas plus offensif sur le plan stratégique quand l'occasion se présente, ce qui était encore le cas cette fois-ci. Alors quelle triste arrivée évidemment en voyant le grand Giacomo Agostini brandir le drapeau à damier, mais devant la voiture de sécurité, c'est vraiment ce qu'on n'aime pas voir parce que c'est un peu de l'anti-course. Alors bon, on n'en est pas à la non-course du Grand Prix de Belgique l'an dernier, mais devant la foule des tifosi à Monza, c'est quand même triste de ne pas finir en régime de course. Et là, on peut jeter la pierre peut-être à la FIA parce qu'on se rend compte que l'incident qui a immobilisé Daniel Ricciardo, est-ce que ça nécessitait un temps opérationnel aussi long pour libérer les concurrents? L'erreur de mettre la voiture de sécurité devant Russell, on n'a rien compris. Le fait de ne pas laisser les voitures se dédoubler alors que le circuit est tout à fait sûr sur 90% de son parcours et que les pilotes
ils ont des obligations, hein. Il y a un temps limite partout sous régime de voitures de sécurité. Donc voilà, on se perd un peu en conjecture avec ça. Ça rappelle évidemment les mauvais souvenirs d'Abu Dhabi l'an dernier. Et on aurait peut-être préféré carrément, et il faudrait peut-être légiférer dans ce sens pour aider la direction de course qui en a bien besoin, on aurait peut-être préféré un drapeau rouge, les voitures reviennent, on repart avec un départ arrêté pour 2 ou 3 tours. Ça s'est déjà fait, souvenez-vous, à Bakou, il y a 2 ou 3 ans, et ça a donné un spectacle sensationnel, évidemment, dans les derniers tours, puisque les pilotes peuvent changer de pneus pendant le régime de drapeau rouge, et que tout le monde repart sur un pied d'égalité. Ça nous aurait valu sans doute une finale en beauté à Abu Dhabi l'an dernier, et pas toutes ces polémiques. Donc ça vaut la peine de se pencher sur la question, parce que à l'avenir, on peut se dire que, en tout cas, finir un Grand Prix de F1 derrière la voiture de sécurité, c'est vraiment la chose à éviter à tout prix. Alors la belle surprise du week-end, évidemment, c'est la belle histoire qui est arrivée à Nyck de Vries, ce pilote de 27 ans, qui est là depuis, qui rôde autour de la F1 depuis des années, qui a été champion en Formule 2 en 2019 sans obtenir de promotion, qui est passé en Formule I avec Mercedes et qui est devenu champion du monde électrique dès sa première saison. Là, on le sait, en négociation peut-être avec Williams, mais, il y a beaucoup de mais. Et puis l'occasion se présente, et ça c'est quand même, c'est en cela que l'histoire est belle, hein, c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres, le pauvre Alex Albon qui se retrouve à l'hôpital avec une appendicite, et De Vries qui est parachuté dans cette voiture. Alors c'est vrai qu'il a participé à plusieurs séances d'essais libres, grâce à son statut quand même de protégé de Mercedes. On l'a vu dans la Williams, c'était à Barcelone, on l'a vu dans la Mercedes, c'était au Paul Ricard. Et là, vendredi, il était à bord de l'Aston Martin. Du coup, ça lui a donné évidemment une expérience, sans doute, mais ça peut aussi être un peu perturbant. Le fait d'être appelé en dernière minute, et vraiment en dernière minute, c'était à quelques minutes près, pour redécouvrir la Williams sur le circuit de Monza. C'est quand même des hautes vitesses, c'est quand même pas évident. Pour se jeter dans la qualif quasiment sans préparation, et puis on le voit arriver en Q3 et faire le boulot vraiment de façon exceptionnelle, enfin tel un vieux routier alors que c'est un vrai rookie. La course a confirmé tout ça, parce qu'il y avait mille occasions de commettre la petite erreur ou de se faire déborder. Au contraire, on l'a trouvé très solide dans le peloton, dans les bagarres, dans sa manière de gérer les pneumatiques. Quand on fait la comparaison avec Nicolas Latifi, franchement, c'est un peu pathétique pour le pilote canadien, qui a sans doute signé son arrêt de carrière en F1, parce que De Vries mérite largement sa chance, alors que Latifi l'a eu et qu'il n'a pas pu la saisir. Donc voyons maintenant ce que l'avenir réserve au second pilote néerlandais du plateau, qui était en principe annoncé en Formule I, normalement chez Maserati, l'ex-équipe Venturi, mais qui aurait signé un contrat avec une option libératoire au cas où un volant se libère en F1. Donc maintenant, chez Williams, on verra quelle sera leur décision. On sait qu'il est question de Logan Sargent, le pilote américain de Formule 2, qui va faire les essais libres à Austin, Texas, lors du Grand Prix des États-Unis. On sait que ce sont des Américains qui ont investi dans Williams et qui sont sans doute en partie décisionnaires pour le choix du deuxième volant. Mais c'est vrai que le choix de Vries ne serait pas, en tout cas sportivement, serait justifié, d'autant plus après la performance, l'exploit, on peut dire, qu'il a réalisé ce week-end à Monza. Voilà, la prochaine, eh bien, ce sera dans les petites rues de Singapour. Allez, à ciao!